Allez, salut à tous, je dis salut à tous parce qu'on a aussi quand même quelques filles, je peux pas dire salut les mecs. Donc voilà, salut à tous, je baisse un petit peu le son qui est un petit peu trop fort. Voilà, donc bah ça y est, j'ai branché un micro, j'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle OBS Studio, qui est pas mal du tout pour faire des petites vidéos comme ça, donc multiscreen, facile à régler, on place les écrans dans le sens qu'on veut, on peut rajouter même une webcam. Franchement, c'est super top. On peut enregistrer plusieurs pistes audio en simultané, la sortie son du PC, un micro, le son de la webcam. Franchement, c'est super. Donc, gratos, franchement, génial. Donc, si vous voulez faire des petits lives de vos jeux et tout ça, enfin de vos parties, bah faut pas hésiter, télécharger OBS Studio. Et puis voilà. Donc, bah moi là, j'en suis un petit peu en phase de test. Donc, cette petite explication me sert d'essai. Donc voilà, donc là il s'agit de vous expliquer comment on peut changer les couleurs du DMD pour les tables qui ont des couleurs de DMD dégueulasses. Donc moi je l'ai fait là en particulier sur 3 tables que j'aime beaucoup et qui sont jolies et modernes et sur lesquelles on a un DMD qui est absolument affreux, qui ont des alt colors, donc des palettes de couleurs 4 couleurs. Et c'est dégueulasse. Donc du coup en fait je me suis attelé à changer les couleurs. Et ce qui donne ce que vous avez là pour Batman. Donc c'est pas parfait, hein, c'est pas une ROM colorisée. Enfin merde, faut que je coupe mon marqueur. Mais c'est quand même, c'est pas une ROM colorisée, mais c'est quand même vachement mieux que ce que c'était. Enfin, une ROM colorisée, les mecs ils ont 16 couleurs et puis ils passent des jours et des jours à faire point par point sur chaque image. Alors c'est un travail de titan. Là il s'agit juste de changer la palette de couleurs. Donc pour ce faire il faut supprimer, je vous montrerai après, le alt color qui est dans le répertoire alt color de Vaping Main, de Visual Pinball. Ok, donc ça je vous montre après la partie document. Donc voilà, juste pour voir un petit peu voilà les couleurs. On voit quand même un petit peu le personnage, tout ça c'est quand même mieux que ce que c'était, beaucoup mieux, c'est pas parfait. Mais c'est quand même mieux je trouve, on voit les personnages, tout ça, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc bon bref, c'est pas le but. F1. Donc vous faites F1 table en jeu, vous rentrez dans Vaping Main, et là, si vous avez l'ancien DMD qui est actif, c'est-à-dire le DMD orange de base de Vaping Main, il faut le décocher. Donc Show DMD Display Window, faut l'enlever, faut décocher, et vous cochez Use External DMD. Alors si vous utilisez la palette de 4 couleurs, il est fort probable, parce que ça marche aussi sur l'ancien DMD, il est plus orange, mais bon, ça reste malgré tout un petit peu à l'ancienne. Pardon. Du coup, en cochant Use External DMD, je vais vous mettre sur le bas de là, je pense que ça sera mieux. Voilà. Use External DMD, et ben vous activez le DMD externe, donc la DLL FIDSI 1.8. Je vais vous montrer aussi après les réglages pour le mettre en route. Donc là, vous utilisez le DMD externe et pas le DMD virtuel de Vaping Main. Donc du coup, il faut aussi cocher Colorize DMD 4 Color, et là vous pouvez changer vos couleurs. Ok? Donc vous affectez vos 4 couleurs. Donc pour la table Batman, moi j'ai utilisé le blanc, le rose fuchsia, un violet et un noir. Ok? Donc voilà, donc on va quitter Batman. Et on va lancer Avatar. C'est arrivé. C'est là, Avatar mode. Donc si je fais lecture, ça ira mieux. Voilà, donc Avatar. Alors pareil, hein, c'est pas de la ROM colorisée, mais les couleurs, franchement, je trouve ça va beaucoup mieux avec la table, parce que avoir ces belles tables là et pas avoir de ROM colorisée, je trouve ça vraiment dommage. Et puis avoir le DMD orange, il y en a qui aiment bien, hein, c'est leur truc, ils veulent appliquer à l'ancienne. Bon, moi personnellement ça me dérange vraiment. Donc voilà, donc F1, donc j'ai utilisé le blanc.
le bleu pâle, un bleu marine et puis un violet foncé quoi. Voilà donc pour Avatar, et puis on va ouvrir Tron. Tron. Je vais arriver. Tron Legacy G5K. Donc c'est la dernière table qu'on regarde. Ensuite on va regarder la partie fichier et la partie dmddevice.ini. Donc voilà, Tron qui se lance. Donc des couleurs qui sont un petit peu semblables à celles qu'on retrouve sur la table. Hein. Alors bon, il y a des animations, bah de toute façon on est que sur du 4 colors, hein, une palette de couleurs 4 couleurs. On verra pas tous les détails comme avec une ROM colorisée 16 couleurs, mais bon, je trouve que ça va quand même déjà vachement mieux que les couleurs qu'il y avait dans le Alcolor à l'origine qui étaient vraiment affreuses. Donc voilà, donc la F1, donc j'ai utilisé un rose fuchsia, un rose violet, un petit peu plus foncé, un bleu pâle et un bleu marine pour la table Tron. Donc échappe, toc toc, hop on sort. Là on ferme VPX pour fermer le pop pack et je vais vous ouvrir. Donc là sur la partie backglass, je m'amuse pas à faire plusieurs vidéos différentes hein, parce que j'ai pas le temps, je vais pas faire du montage et tout, je balancerai ça comme c'est. Ça sera très bien. Visual Pinball. Donc VPin Name. Qu'est-ce que je fais? Je suis déjà dans VPin Name, pardon. Et donc là vous avez Alcolor. Donc vous avez tout vos Alcolor et donc à l'intérieur, donc en fait tous les Alcolor qui portent les noms de la ROM de la table que vous pouvez retrouver dans le script. Dans Visual Pinball, vous faites View Script et vous faites CTRL F pour faire une recherche. Vous tapez C Game Name, tout collé, et vous allez normalement en face de ça, vous allez trouver le nom de la ROM. Donc voilà. Donc là, en fait, à l'intérieur du répertoire, vous avez un fichier pin2dmd.pal. Donc ça, c'est la palette de 4 couleurs qui est prioritaire sur les réglages que je viens de vous montrer. Donc si vous la supprimez pas, ça pourra pas fonctionner. Donc il faut avant le supprimer. Si vous avez des Alcolor, il faut les supprimer. Alors petit aparté, quand vous avez des ROM colorisées 16 couleurs, c'est aussi ici qu'il faut venir coller un dossier avec le nom de la ROM. Et à l'intérieur, là ça marche pas, tiens par exemple pour Apollo 13, donc là ça c'est une ROM colorisée, donc vous avez un pin de dmd.pal et un pin de dmd.vni. Alors ça c'est pas toujours le cas, des fois vous avez juste un pin de dmd.pal, vous n'avez pas le vni, et des fois vous l'avez. Ça c'est pas pour les palettes 4 couleurs, hein. C'est bien pour les ROM colorisées 16 couleurs. Faut regarder le tuto de Rémi Bonnefoy si vous voulez le mettre en place, qui est sur le site Monte ton câble. Donc des fois vous avez juste ces deux fichiers, des fois vous avez que le pin de dmd.pal pour les ROM colorisées 16 couleurs, et des fois vous avez aussi une ROM patchée. Des fois vous n'avez pas la ROM patchée, vous avez une ROM qui n'est pas patchée, et il faut la patcher. Et parce que vous avez juste le patch. Donc en fait il faut dézipper la ROM, coller le patch à l'intérieur de la ROM, et rezipper. Et comme ça vous avez patché votre ROM. Voilà, si vous voulez plus d'infos, tuto de Rémi Bonnefoy sur les ROM colorisées sur le site Monte ton câble. Maintenant, le dmddevice.ini. J'ai mon chat et mon chien qui sont en train de faire la foire, là, derrière, donc c'est un peu le bazar. Donc, alors le dmddevice.ini, c'est lui qui va permettre les réglages, à la fois des pop packs, enfin certains réglages sur les pop packs, et sur le DMD externe. Donc, c'est là qu'on règle la DMD, la DLL FITSI. Donc vous pourrez régler vos positions d'écran. Donc position gauche, moi elle est à 3200 puisque j'ai un écran de 1920 plus un écran de 1280. Et après j'ai mon DMD et la hauteur, elle commence à 0. Voilà. Donc ça c'est la position, et après là vous avez la taille du DMD. Donc voilà, après le reste des explications, il faut aller voir le tuto de Rémi Bonnefoy là sur les ROM colorisées. Il y a d'autres réglages à faire dans le DMD, dans le dmddevice.ini. Bon voilà, j'espère que cette petite info vous aura servi. Et puis moi en tout cas ça va me servir d'essai. Et puis surtout j'attends vos retours, pour savoir si vous m'entendez, si ça se passe à peu près bien quoi. Ciao.